Bon les gars, on va pas tergiverser, cette intro est déjà beaucoup trop courte. Aujourd'hui on regarde Spy Kids. Le film s'ouvre sur ce plan cliché de la mer qui amène au paysage, typique du début des années 2000. Deux enfants, Carmen et Juni Cortez, s'apprêtent à... Attendez, elle a quoi l'image là? Non, j'ai compris, c'est parce que c'est une famille espagnole. Bah oui, donc forcément l'image est orange. C'est logique. Donc, Carmen et Juni vont se coucher quand ils demandent à leur mère de leur raconter une histoire. Celle de deux espions, d'abord ennemis, qui vont finir par tomber amoureux. Et par un système de flashback pas du tout subtil, on comprend que c'est en fait sa propre histoire que la mère est en train de raconter. Je le veux. Oh, c'est trop cool. Ils se marièrent, eurent des enfants et vont tirer un trait sur leur vie d'espions. On est des consultants, plus des espions. Enfin presque. Dans cette scène, on apprend que le père enquête en fait sur la disparition mystérieuse d'un agent secret, ce qui peut paraître un détail pour vous, mais pour moi veut dire beaucoup. Le lendemain, sur le chemin de l'école, on apprend que l'émission préférée de Juni est Floops et ses Froggies. Et surtout, rappelez-vous, quoi que vous fassiez, il faut avoir confiance en vous. Et vos rêves deviendront réalité. C'est terrifiant. Et on comprend que l'agent disparu aurait un lien avec cette émission. Toujours aussi terrifiant. Et en parlant de Floops, le voici. Démonstration. Année après année, nous déboursons des sommes colossales pour que les inventeurs composent avec les nouvelles technologies. Son émission est en fait une couverture pour kidnapper des agents secrets et les transformer afin d'en faire une armée. Et tout ça nous est expliqué avec un scénario toujours aussi subtil. Et avec ça, il a aussi conçu une toute nouvelle génération d'espions. Johnny ? Des enfants robots, les Spy Kids. Les Spy Kids ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ingrid et Gregorio Cortez, les parents, partent donc en mission pour y voir un peu plus clair dans cette histoire de disparition. Et comme ils sont agents secrets, bah forcément ils font des trucs d'agents secrets, genre jeter leur voiture dans la mer. Mais l'infâme et vil Floops arrive à les capturer. Alors qu'ils avaient très clairement le temps de tourner pour s'échapper. Hein. C'est quoi ce truc? L'alerte rouge est donc lancée. L'oncle qui gardait Juni et Carmen n'est en fait pas leur oncle, et pour insister sur le camouflage, il enlève... sa moustache. Pour commencer les enfants, je sais pas. Les enfants se retrouvent donc en mission, sauver leurs parents. Mais tout à coup, on toque à la porte. C'est en fait Lois Lane qui vient leur expliquer ce qu'on nous a déjà dit 2 fois dans le film. Voilà à quoi il ressemblait avant que Floop les transforme. Vous voulez dire que ces mutants sont en fait des agents secrets qu'il a fait prisonniers? Nous sommes en présence d'un génie. Mais c'est une traître travaillant pour Floops, et les enfants s'échappent sur des jetpacks avec des effets plutôt moyens. Lâche-moi, mon gosse! Non! Pendant ce temps, Floops se prend pour Willy Wonka. Suivez-moi les amis et vous serez libres, libres. Vous serez vraiment libre comme Big Bird vu au show télé. Faut rêver, faut rêver, faut rêver. Tout petit écran, tombez pas dans les guet-apens. Prenez garde aux affreux méchants, 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 méchants. Juste après ça, Monk a l'idée d'envoyer les fameux Spy Kids pour traquer Carmen et Juni. Quand on veut retrouver des enfants, on envoie des enfants. Des Spy Kids qui sont des sosies de Carmen et Juni. Ces réplicants arrivent donc à voler le 3e cerveau, une matière grise qui permettra aux Spy Kids de devenir invincibles. De retour dans le QG du méchant, Monk prend le 3e cerveau et révèle sa vraie nature, et insiste sur le camouflage en enlevant ses lunettes. Mignon. Non sérieux, ils ont un vrai problème avec le camouflage dans ce film. Et Floops, qui n'était pas si méchant au final, se fait enfermer. De leur côté, Carmen et Juni vont voir leur oncle Machette. Leur vrai oncle cette fois. C'est un fabricant d'armes pour espions et aussi le Deus Ex Machina de ce film. Et je dis ça tout simplement parce qu'il leur fournit un avion avec pilote assisté qui les emmène directement là où sont enfermés leurs parents. Voici le seul engin capable d'atteindre à temps le château de Floop. Comme c'est facile.
Après s'être introduit dans l'antre du méchant, Juni se retrouve dans la salle virtuelle où a été enfermé Floops. Ce dernier se rend compte du mal qu'il a fait et décide de prêter main forte aux enfants. Chopez cette infâme! Chopez cette infâme! Ensemble, ils libèrent les parents et arrêtent le méchant Monk. Toujours aussi flippant, hein. Combat d'enfants, puis combat d'adultes, une armée de Spy Kids arrive, ils sont dépassés. Mais le Deus Ex Machina arrive. Ha! Isidro? Salut petit frère. De son côté, Floops arrive à inverser le programme des Spy Kids qui finalement s'en prennent aux méchants. Les méchants perdent, les gentils gagnent, quand tout à coup... Georges Clooney. Gregorio, Ingrid, vous êtes gentils? Je ne m'adresse pas à vous. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.